Yo, ça va quoi? J'ai publié une vidéo sur ma chaîne YouTube pour la première fois depuis un moment. C'était un peu une sorte de cri comme ça, de waouh, il faut que je sorte un truc. J'ai mis vraiment tout ce que je pouvais mettre dans la vidéo, histoire de exprimer le plus de ma créativité possible. Donc j'y ai mis les 3 trucs qui me tiennent à cœur en ce moment, qui sont imaginer des expériences qui sont comme des jeux vidéo, raconter des histoires un peu comme des cinématiques de jeux vidéo. Internet. Qui aurait cru qu'en 30 ans, on passerait de 2 ordinateurs qui s'envoient des emails à une gigantesque super conscience collective qui a refaçonné la face du monde. Et faire des discours. Et j'ai l'intention de créer un nouveau monde. Je dis pas que j'ai les solutions et que je sais comment faire, mais je suis prêt à essayer, à apprendre et à construire petit à petit. J'aime trop faire des discours. J'avais trop envie de faire un truc un peu ouais, on va changer le monde. Et j'ai l'intention de créer un nouveau monde. Ça fait partie des trucs que j'aime bien faire. Et je me suis dit que ce serait cool d'avoir une vidéo un peu plus chill aujourd'hui sur la chaîne, où je vous raconte un petit peu quel est le projet. Quel est le projet? Le projet, c'est qu'en fait, j'ai un rêve. Bam, changement de tenue. Alors, avant de vous expliquer le rêve, il faut que je vous donne un petit peu de contexte. Avant de faire ces vidéos, j'étais entrepreneur. Je faisais des startups, donc j'étais dans le milieu de la Startup Nation, des gens qui faisaient des business schools et qui étaient bien sapés, comme ça. C'était marrant pendant un temps, mais ça m'a rendu très malheureux, parce qu'en fait, petit à petit, le rêve de créer de la technologie pour changer le monde s'est transformé en comment on fait un maximum d'oseille, et c'était pas du tout mon délire. Donc petit à petit, je me suis transformé en espèce de vidéaste qui fait des vidéos de développement personnel pour expliquer aux gens qu'ils peuvent créer la vie qu'ils ont envie d'avoir, etc. Mais j'étais tout aussi malheureux. Donc j'ai passé 2 ans après ça à tâtonner et à voir ce qui me faisait vraiment plaisir, ce qui m'apportait de la joie et ce qui me faisait kiffer. Ce qui en est ressorti, c'est qu'en fait, j'aimais la technologie et les jeux vidéo. Et ça tombe bien, parce qu'on est actuellement à un carrefour dans l'histoire de l'humanité. Je parle beaucoup d'histoire de l'humanité. On est actuellement à un carrefour entre la technologie existante, donc tout ce que vous pouvez imaginer, les réseaux sociaux, les outils de productivité, enfin toute la technologie en fait qui existe, et les jeux vidéo, donc ce côté plus amusant, plus fun. Non, je vais péter un plomb! Ces 2 mondes sont en train de se rassembler, avec des sujets comme le métaverse, j'aime tellement mettre mon costume dans la forêt, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, et tout ce qui va avec. On est à l'aube d'une nouvelle ère technologique qui va changer fondamentalement nos vies sur les 10 prochaines années, j'en suis absolument convaincu. Le truc, c'est que je suis assez certain que si on continue dans la direction dans laquelle on va actuellement, on va se retrouver dans un futur à la Ready Player One. Je m'appelle Wade Watts. Je vis dans un monde complètement détruit où on empile des bagnoles vu que de toute façon on n'a nulle part où aller. Si on avait su ce que le futur nous réservait. On aurait dû s'en douter quand ils ont commencé à nous montrer comment on allait faire des réunions dans le métaverse. Et maintenant on a littéralement foiré tous nos objectifs, et la Terre s'est transformée en bidonville géant. Et le seul truc qui nous reste à faire, c'est fuir la réalité et économiser pour se payer le MetaQuest 23. Donc ouais, pas chaud de ouf. Concrètement, moi, mon rêve, c'est que cette technologie qui est en train d'arriver à pleine balle, on l'utilise pour faire des trucs qui nous font vraiment kiffer et qui reproduisent pas un schéma ultra capitaliste et flingué où en fait il y a quelques personnes qui sont riches et qui peuvent se permettre de vivre des trucs de ouf et les autres qui sont en train de s'échapper dans un univers virtuel. Comme c'est déjà un peu le cas en fait, quand vous regardez YouTube et quand vous regardez Insta, on s'échappe dans un univers virtuel pour un peu oublier que nos vies sont pas forcément les plus ouf. Donc bon, mon rêve, c'est de faire en sorte qu'on utilise ces technologies pour créer un futur souhaitable. Maintenant, la question qu'on se pose tous, c'est comment on fait ça ? Je suis un fervent défenseur de l'idée que pour réaliser ses rêves, il faut d'abord les visualiser correctement.
Pour ça, dans notre cas, dans le cas dont on parle, ce que je vais vous inviter à faire et qu'on va faire ensemble sur cette chaîne et sur mon Insta et sur mon TikTok et sur les différents réseaux, c'est imaginer les différentes façons qu'on pourrait créer pour justement inventer ce futur et faire en sorte que la technologie qu'on va développer dans les prochaines années soit pas une technologie qui réplique les mêmes erreurs qu'on a faites jusqu'à maintenant, mais une technologie qui est plus saine et qui met encore plus les gens au cœur de son intérêt. C'est un sujet qui est très vaste et que je vais explorer à travers de nombreuses vidéos, de nombreux essais, et je vais tester des formats. Je sais pas exactement vers quoi je me dirige, et c'est aussi ça qui est assez excitant avec le fait de faire ces vidéos, mais le seul truc dont je suis convaincu, c'est que j'ai de l'espoir et qu'on peut faire quelque chose de cool. J'ai l'impression qu'on a parlé beaucoup ces dernières années de tout ce qui allait mal dans le monde, et qu'on commence à avoir une bonne conscience de ce qui va mal et de ce qui nous mène droit dans le mur. Maintenant, j'aimerais qu'on rêve à un futur où justement on a renversé la vapeur, où on a fait en sorte d'être à la hauteur de relever ces challenges et de faire en sorte que on ait inventé un futur qui, pour les prochaines générations, soit un futur qu'on a envie de voir. Donc voilà, si c'est des sujets qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, ça ferait un gros plaisir. Et puis voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais essayer de sortir une vidéo par semaine. Ça va me forcer à me mettre un rythme et à commencer à tester des trucs, et puis on va voir où ça mène. Allez, trop bien.